l'OTAN vient de laver ses deux mains et ses deux pieds dans cette guerre contre l'Iran. Le chef de l'OTAN vient de sortir et dans sa déclaration, il se met il met l'OTAN hors de tout ce que l'Amérique a entrepris et est en train d'entreprendre contre l'Iran. C'est une déclaration surprenante, il faut le dire. Elle surprend et je vous dirai pourquoi cette déclaration surprend. C'est le secrétaire général de l'OTAN qui a affirmé que l'Alliance ne participera pas à l'opération menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. L'Alliance ne participera pas. Alors, nous savons tous qu'il y a l'article 5 de la charte de l'OTAN qui dit que tous les pays de l'OTAN se mettent ensemble contre un État lorsque un des pays membres est attaqué sur son sol. Et bien sûr que oui, nous sommes en face d'une situation qui risque d'arriver. Si l'Iran arrivait à frapper le sol américain, l'OTAN ne va pas participer. Si l'Iran arrivait à frapper le sol de la Grande-Bretagne, le sol britannique, l'OTAN ne va pas participer. Il y a une question qui se pose. Vous savez que le Royaume-Uni a déclaré, je crois que c'était aujourd'hui, qu'ils autorisaient les États-Unis d'Amérique à utiliser leurs bases aériennes pour frapper l'Iran. Que ce soit sur leur territoire propre ou que ce soit leurs bases aériennes ailleurs, telles qu'à Chypre et autres. Bon, malheureusement, la base aérienne du côté de Chypre a été bien touchée ce matin du 2 mars 2026. Donc, eux, ils sont engagés dans le théâtre des opérations. Et l'Iran ne tolère pas du tout. Qui que tu sois, dès lors que tu es impliqué dans les frappes américaines contre l'Iran, ton pays sera frappé. Ton pays sera carrément frappé. Alors, le Royaume-Uni est impliqué. L'Amérique est impliquée. Et d'autres États membres de l'OTAN sont en train de participer, mais cette fois-ci indirectement, à travers la fourniture des services de renseignement et beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi, pour être malin, l'Espagne a dit non catégoriquement, eux, ils ne vont pas utiliser l'Amérique à utiliser ni leur espace ni quoi que ce soit pour faire la guerre contre l'Iran. Mais le Royaume-Uni a déclaré clairement. Et après cette déclaration d'autorisation, Donald Trump s'est fâché. On a autorisé Donald Trump, mais Donald Trump s'est fâché. Il dit que si les Britanniques avaient autorisé l'utilisation de leurs bases aériennes depuis le début, depuis fort longtemps, les choses allaient beaucoup plus avancer. Pourquoi c'est quand les choses s'empirent maintenant qu'ils sont en train de donner leurs bases? C'est ce que ça veut dire, sa déclaration. Mais quoi qu'il advienne, le Royaume-Uni est déjà impliqué. Alors, l'OTAN dit qu'il ne participera pas, que l'Alliance ne participera pas à l'opération menée. Et donc, les membres de l'OTAN sont engagés. Mais l'OTAN, en tant qu'institution, reste en dehors. C'est un peu compliqué. On a des membres de l'OTAN qui sont engagés. L'OTAN reste dehors. Cette organisation que nous connaissons, avec son arrogance, il faut dire que c'est juste peut-être un argument pour montrer aux yeux du monde que l'OTAN ne participe pas. Parce que ça serait une vraie honte de voir que l'armée américaine est venue, l'armée américaine est en train d'échouer petit à petit contre ce pays qui n'est pas une puissance militaire ni nucléaire. L'Amérique envisage l'envoi au sol en Iran de ses troupes. Donc, si à cela s'ajoute l'arrivée des soldats de l'OTAN sur le théâtre des opérations, ça sera une triple honte pour l'Occident décadent. Ça sera une triple honte. Et c'est pourquoi, alors, ils sont peut-être en train de dire que eux, ils ne font pas partie. Certainement, c'est un argument public pour qu'au fond, qu'ils puissent participer. Comme ils l'ont fait en Ukraine. Tout le monde connaît déjà leur stratégie. Mais sous autre angle, lorsqu'on observe, on peut dire que l'Iran est en train de faire peur. Et cette hypothèse est la plus crédible.
la manière dont l'Iran s'est attaqué à plus de 12 pays ou 13 pays du Golfe, ils ont compris que l'Iran ne plaisante pas. L'OTAN ne veut pas se laisser entraîner dans un conflit indéfini. L'OTAN ne voudrait pas que l'Europe soit entraînée dans une guerre sans fin et qui a été provoquée par les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, si vous le constatez, l'Union européenne est en train de mettre les bouchées doubles. À chaque instant, ça appelle au cessez-le-feu immédiat, ça appelle à la retenue. Parce que l'Union européenne est en train de voir la gravité de ce qui est en train de se passer. À l'heure où nous parlons, au Moyen-Orient, presque tous les aéroports restent fermés. Tous les aéroports restent fermés. La vie est au ralenti, rien ne bouge. Pendant ce même moment, du côté de l'Iran, des frappes sérieuses sont en cours. Des frappes sérieuses. Oui, les images font froid dans le dos. L'Iran est en train d'être frappé. Mais parallèlement, l'Iran saute sur les décombres et l'Iran continue de lancer des missiles sur divers horizons. Alors, pour revenir, pourquoi l'OTAN refuse de s'engager? Pourquoi l'OTAN refuse un engagement collectif? Pourtant, c'est une puissance militaire. Mais parce que aucun membre n'a été officiellement attaqué. Pour le moment. Mais il faut dire que ça va arriver. Des mesures de représailles iraniennes vont toucher certains sols européens. Alors, quand le moment-là sera arrivé, qu'est-ce que l'OTAN va dire? L'OTAN va certainement dire, bon, écoutez, c'est un incident, et puis eux, ils ne ripostent pas pour calmer le jeu, sûrement. Mais ce qui reste clair, les Européens ne veulent pas transformer un conflit régional en confrontation OTAN-Iran. Or, c'est ce vers quoi nous sommes en train d'aller. Parce que Washington est déjà là, le Royaume-Uni a rejoint. Quel autre pays encore? On a des pays de l'Europe qui sont en train de rejoindre Washington. Et même sans envoyer des troupes ou apporter un soutien logistique militaire adéquat, ces pays qui sont en train de l'Europe qui sont en train d'entrer dans la danse, ils entrent à travers des déclarations fracassantes. Et donc, si seulement si, sur ces territoires des pays européens, il y a des bases américaines et que la capacité militaire balistique de l'Iran peut permettre de frapper jusqu'à ce niveau, l'Iran ne va pas hésiter. Pas du tout. Là où l'Iran n'a pas hésité de frapper ces pays voisins, ce ne sont pas des pays alliés qui sont du côté de l'Europe, alliés de Washington, que l'Iran va tolérer. Donc, la situation est en train de prendre une autre tournure. L'Amérique est en train d'être isolée. L'OTAN veut dire comme ça clairement à Washington, tu es seul dans ta lutte et nous n'avons rien à voir avec. Alors donc, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles informations.